Bonjour à tous, la société Atas est en contact. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui est une revue des graphiques. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sous la vidéo. Pour ouvrir un graphique, nous devons appuyer sur le bouton Chart dans la fenêtre principale. Après cela, nous ouvrons le gestionnaire d'instruments et dans la fenêtre des favoris, vous voyez tous les instruments que vous y avez ajoutés. Si vous avez besoin d'une liste de tous les instruments, ouvrez l'onglet Tous les instruments. Ici, vous pouvez effectuer une recherche par le ticker ou par le nom d'instrument. En outre, tous les instruments sont divisés par marché, contrats à terme américains et européens, y compris les contrats à terme sur devises, analogues des paires de devises Forex. Il y a des bourses Nice, Nasdaq et Amex. La liste des instruments de ces bourses n'est pas exhaustive, elle sera élargie ultérieurement. Vient ensuite le marché russe des devises, des contrats à terme et des actions et un certain nombre de bourses de crypto-monnaies. Des actions européennes ont récemment été ajoutées. Pour ajouter un instrument à vos favoris, vous devez cliquer sur l'étoile à côté de la liste des contrats. Il est également possible de télécharger le contrat Continuous. Les contrats à terme sont tradés sous forme de contrats et ils ont une date d'expiration. Certains contrats expirent tous les 3 mois, d'autres tous les 2 mois. Autrement dit, il existe une date spécifique pour chaque contrat, à laquelle toutes les transactions ouvertes seront fermées de force par la bourse. En chargeant un contrat spécifique, vous ne verrez les transactions et l'historique que de ce contrat. Si vous avez besoin d'un long historique pour un instrument, par exemple, 1 an et demi, alors vous devez télécharger le contrat Continuous. Dans ce contrat, tous les contrats passés liquides sont collés ensemble. Le contrat change automatiquement lorsque le volume total des transactions sur le contrat suivant dépasse le volume total du contrat en cours. Le lendemain, il y aura un changement dans Continuous. Le graphique comporte un certain nombre de paramètres et de menus. Il y a un menu supérieur, et si vous élargissez le graphique jusqu'à ce que les clusters apparaissent, un menu apparaîtra sur la gauche avec les paramètres de cluster. Nous parlerons des graphiques en cluster dans la prochaine vidéo. Dans le menu supérieur gauche, il y a un bouton de sélection d'instruments. Vient ensuite une liste des périodes disponibles et d'autres outils, tels que Delta, Volume, Range, Renko, etc. À côté de chaque graphique, il y a des valeurs par défaut, pour chaque graphique. En allant dans les paramètres des outils, vous pouvez créer votre propre période. Ci-dessous, vous pouvez modifier la date de fin, puis le dernier jour chargé sur le graphique correspondra à cette date. Vous pouvez également augmenter le nombre d'historiques en décochant la case ici et en précisant le nombre de jours. N'oubliez pas qu'en mode démo, vous n'avez que 7 jours d'historique disponible. Mais vous pouvez définir la date de fin 7 jours plus tôt et l'historique de 7 jours. Ainsi, en modifiant la date de fin, vous pourrez explorer l'historique semaine par semaine. Ensuite, nous avons les modes d'affichage des bougies. Il y a un mode transparent, des barres, un graphique linéaire, le passage en mode de cluster et vous pouvez masquer complètement les bougies. Cacher des bougies peut être utile lorsque vous travaillez avec l'indicateur TPO, c'est-à-dire le profil de marché classique. Nous l'examinerons dans la vidéo avec un aperçu des indicateurs. Viennent ensuite les objets de dessin. Ici, vous pouvez tracer les lignes, des zones, des lignes de tendance et des chaînes. Il y a des niveaux de Fibonacci, une roulette avec tous les indicateurs statistiques de la zone sélectionnée. Il existe de nombreux autres éléments d'analyse technique et de marquage du graphique. Vous pouvez également ouvrir ici un profil de volume fixe ou un profil que vous pouvez créer sur n'importe quelle zone sélectionnée sur le graphique. En cliquant dessus et en appuyant sur le bouton droit de la souris, vous serez redirigé vers les paramètres et vous pourrez modifier le type de profil et divers filtres. En faisant une sélection et en appuyant sur CTRL, vous pouvez faire glisser et cloner des profils et d'autres éléments d'objets de dessin. Le menu suivant est celui des indicateurs. À partir de là, vous pouvez ajouter un indicateur au graphique. En double-cliquant, il est ajouté au menu du bas et apparaît sur le graphique. Nous parlerons davantage des indicateurs dans un autre webinaire. Viennent ensuite les stratégies du graphique. Vous trouverez ici les stratégies de trading que vous avez créées et leurs paramètres. Puis, nous avons la sélection du réticule, et vous pouvez également synchroniser les mouvements de la souris sur différents graphiques en sélectionnant le mode global Crosshair. L'élément suivant du menu est modèle. Ici nous avons la possibilité d'enregistrer et de charger des modèles, des snapshots, des fichiers de modèles. Les snapshots sont des modèles avec un ensemble étendu d'éléments sur le graphique, des objets de dessin, une période, tout cela sera enregistré. Le modèle enregistre les paramètres des indicateurs et les paramètres de couleur.
Vient ensuite Chart Trader. Il est nécessaire pour le trading, l'ouverture et la clôture de transactions et d'ordres, la gestion de comptes et d'autres fonctions. Nous en parlerons dans une vidéo séparée. Puis, nous voyons l'échelle. Cette fonctionnalité permet de compresser les niveaux de prix et les données de transaction. Par défaut, pour le pétrole, un tick est égal à 1 centime. Si nous fixons l'échelle à 10, alors un tick sur le graphique sera égal à 10 centimes. Et tous les volumes ou delta ou transactions s'additionneront à l'intérieur de ces 10 centimes. Cette fonctionnalité est pratique sur les instruments volatiles ou sur de longues périodes. Par exemple, il existe de nombreux instruments à forte volatilité sur les bourses crypto, et l'échelle simplifiera l'analyse du profil ou des clusters. Le profil ne sera pas aussi irrégulier qu'avec l'échelle de 1. Si vous ne voyez pas de niveau lors de l'extension des bougies au graphique en cluster, vous devez développer le graphique verticalement en tirant sur l'échelle des prix. Cela se produit notamment sur les instruments volatiles ou de longues périodes, par exemple, des périodes de jours ou plus longues. Ensuite, nous avons un menu avec un accès rapide au Smart Tape ou Bidask Tape. Nous pouvons appuyer sur le trombone de bureau ici pour fixer la fenêtre au-dessus des autres. Le flux d'ordre affiche les transactions de bourse qui sont mises en évidence en rouge et vert grâce aux algorithmes d'EATAS. Couleur rouge, ordre de vente agressif. Vert, ordre d'achat agressif. Dans ce menu, après avoir ouvert le carnet, vous pouvez le lier à la section historique du graphique et voir quelles transactions d'achat et de vente y ont eu lieu. Il est pratique de le faire sur de petites périodes, par exemple, un graphique de 5 secondes. Pour désélectionner, vous devez appuyer sur ESC et vous pouvez maintenant sélectionner une autre zone du graphique. Si vous souhaitez trouver des transactions d'un certain volume ou définir un filtre dans le flux d'ordre en triant certaines transactions, vous devez vous rendre dans les paramètres du flux d'ordre, l'onglet Filtre et spécifier la taille minimale et maximale dans les champs de transactions cumulatives. Maintenant, sélectionnez à nouveau la zone sur le graphique, et le flux affichera les transactions filtrées. Le menu suivant consiste à créer un instantané du graphique et à le télécharger automatiquement sur le service d'hébergement de fichiers Gyazo. Cet instantané s'ouvrira immédiatement dans le navigateur avec un lien. Nous pouvons copier le lien, l'enregistrer ou le partager avec quelqu'un. Vient ensuite le clonage de fenêtres. Lorsque vous cliquez dessus, un clone complet du graphique est créé. Vous pouvez combiner des graphiques et des modules dans un seul espace en utilisant le navigateur. Choisissez l'endroit où vous souhaitez ajouter le graphique, ils sont combinés dans une seule fenêtre. Ils peuvent être glissés dans l'espace commun, compressés ou ajoutés ailleurs dans le panneau du navigateur. Ensuite, nous voyons les calques de travail. Si vous avez des ensembles de graphiques et ne disposez pas de suffisamment de moniteurs ou d'espace libre, vous pouvez basculer entre les calques de travail et les groupes de graphiques différents. Dans la fenêtre principale du menu des paramètres, il y a des calques de travail. Un menu s'ouvre et à partir de là, vous pouvez basculer entre les calques de travail. Par exemple, sélectionnons le calque de travail 1 et ouvrons Y le graphique de l'euro. Maintenant, ouvrons le 2 calque de travail et ouvrons le graphique du pétrole là-bas. Maintenant, en passant d'un calque de travail à un autre, nous basculons entre ces graphiques. Le point suivant est la configuration des graphiques. Avant d'y accéder, examinons le menu contextuel du graphique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton droit de la souris. Dans ce menu, vous pouvez passer des ordres en attente au prix sélectionné sur le graphique. Vous pouvez également ouvrir une fenêtre avec des indicateurs, modifier le mode des bougies, des objets de dessin, ouvrir une nouvelle fenêtre liée, des modèles ou des paramètres de graphique. Il y a également une fonction de mise à jour et de chargement des données historiques. Par exemple, s'il n'y a pas eu d'Internet pendant un certain temps et aucune cotation en ligne n'a été reçue, vous cliquez sur Mettre à jour tout l'historique et toutes les bougies contenant des transactions réussies seront téléchargées à partir des serveurs. Passons aux paramètres du graphique. Il y a 4 onglets à l'intérieur. Le premier concerne les paramètres visuels du graphique. Ici, il est possible de modifier l'arrière-plan du graphique, par exemple, le mettre en noir, supprimer la grille, définir la couleur noire des axes et des polices sur les axes. Vous pouvez également augmenter la taille de la police, changer la couleur et les bordures des bougies. Si vous changez le mode des bougies en barre, dans ce menu, vous pouvez modifier leurs paramètres de couleur. Et voici les paramètres du graphique linéaire. Vous pouvez également définir les paramètres du début et de la fin des sessions de trading. À la fin se trouvent d'autres paramètres. Parmi les paramètres importants,
vous devez connaître la transformation automatique des bougies en clusters. Lorsque vous étendez des bougies, des clusters apparaissent. Si vous décochez ce point dans les paramètres et compressez ou étendez le graphique, les bougies n'apparaîtront pas et les graphiques resteront en cluster. Vous pouvez vous familiariser avec le reste des paramètres en utilisant les conseils lors de la mise en surbrillance de ces paramètres. Il y a aussi une description de ces paramètres dans la base de connaissances, le lien sera placé dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, vous pouvez maintenant comprendre les paramètres du graphique et vous savez ce qu'il y a dans le menu. Dans la vidéo suivante, nous analyserons en détail les graphiques en cluster dans Atas. À bientôt.